et à vous d'avoir amené ces premières images et de nous les avoir réservées. On va poursuivre avec un diffuseur que vous connaissez très bien, qui contribue beaucoup au monde de la série en France, qui est un gros animateur et artistique et industriel, qui est Canal+, c'est marqué derrière moi, donc je n'ai pas d'effet de surprise. Et je vous demande d'accueillir pour parler des contenus Gérald Brisviré, qui est directeur de l'antenne et des programmes du groupe Canal+. Gérald, bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux Canal+ de participer à cette édition du Show Web Série 2022. Tout à l'heure, c'est Jean-Marc Juramy qui vous parlera de toute notre politique d'acquisition de séries. Et dans un premier temps, on va parler de toute la création originale, ce qui fait vraiment une fibre différente par rapport à la Pay TV en France. C'est toute notre approche de la création originale que nous avons développée il y a plus de 10 ans avec Ariel Saraco et Fabrice de la Patelière, ce qui me permet d'abord de les remercier et d'accueillir aussi Olivier Bibas, qui est arrivé cette semaine et qui va prendre la direction de la création originale. Le transporteur, Borgia, il a travaillé également sur Django, et Fabrice de la Patelière, lui, va développer au sein de Studio Canal son propre label pour justement nous permettre d'avoir accès à une création originale qu'il va produire d'ici quelques mois. Alors bien sûr, Canal, c'est le cinéma, on vient de renouer nos accords pour les 3 prochaines années. La chronologie des médias, c'est le sport, beaucoup de sport, mais ce sont également les séries. Au total, c'est près de 60 séries qui sont proposées chaque année à nos abonnés. Et en termes de consommation sur la plateforme MyCanal, l'application de Canal+, c'est 60% des contenus consommés. Alors il est vrai qu'en 2021, on a eu moins de films avec la fermeture des salles de cinéma, mais c'est quand même près de 800 millions de téléchargements. Donc nos séries sont très importantes, elles font partie des piliers de Canal+, cinéma, sport et séries. Vous dire aussi qu'on va vous présenter le line-up des créations originales, puis les acquisitions et un focus sur quelques nouveautés que nous vous avons réservées pour aujourd'hui. Mais pour l'instant, le line-up en images des créaos de Canal+ en 2022. Puisque c'est 13 séries qui vont être présentées, création originale et création décalée, donc c'est important d'y revenir. J'ai souhaité d'ailleurs faire le focus sur 2 créations originales. La prochaine, c'est OVNI 2, super série qui est réalisée par Anthony Cordier, c'est quasiment un voyage dans le temps, avec l'équipe du GEPAN, groupe d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, avec Melville Poupeau, excellent, Géraldine Bellas, et cette année c'est Alice Tagliani qui va compléter le casting. Je voulais parler aussi de création décalée, et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on aime bien chez Canal+, c'est Mathieu Longat. On avait fait la saison 1, là on a refait une saison 2, on espère faire une saison 3, c'est sur Narvalo, nouvelles histoires de galère, 8 nouvelles légendes de banlieue, avec toujours un côté différent, positif, très attachant. On aime beaucoup cette série de création décalée. Et puis quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi chez Canal, c'est Emma Decaune. Elle nous avait bluffé avec 9 meufs, elle va aussi vous bluffer avec 9 mecs, surtout qu'elle a persuadé d'avoir au casting Philippe Catherine, vous l'avez vu. Très belle création décalée qui sera diffusée au mois de mars. On a le 3e volet de la Guerre des mondes. Là aussi, c'est une excellente saison pour cette série créée par Howard Overman, avec toujours Gabriel Byrne et Léa Drucker. Dans cette saison, la lutte entre les survivants et les aliens atteint un nouveau tournant quand un phénomène étrange s'empare de la population à travers le monde. On a vu les premiers épisodes et on a adoré à la création originale. Nouveau genre, nouveau style, on se lance dans le western. Et c'est une nouvelle création originale qui s'inspire, bien sûr, librement du western signé Sergio Corbucci, qui est sorti en 1966, et aussi Django Unchained avec Quentin Tarantino. Alors nous avons demandé à une des meilleures réalisatrices en Europe de s'occuper de cette série. Il s'agit de Francesca Comencini, c'est elle qui a fait Gomorrah, et au casting, on pouvait rêver de mieux que d'avoir Matthias Schoenaerts et Noémie Rapace, que vous connaissez dans Millennium, et Jacques Ryan, et aussi Nicolas Pinnock, qui a fait dans The Last Tree et For Life, et puis une révélation, vous avez peut-être vu dans The Dark, qui s'appelle Lisa Vicari. Très belle série qui sera diffusée à la rentrée sur Canal.
Et puis, nos abonnés ont adoré la première saison, on en parlait tout à l'heure. On avait envie de rire, de parodie avec Jonathan Cohen, avec la suite de La Flamme, c'est le flambeau, les aventuriers de Chupacabra. Alors, il y a un casting exceptionnel cette année. Nos amis avec Jérémy Galland ont persuadé Gérard Darmon d'être au casting, Cadmerade, et puis également toujours Pierre Ninet, Adèle Escarcopoulos dans cette saison. En revanche, l'animateur a changé, ce n'est pas Vincent de Dienne, c'est Jérôme Commandeur, et il vous a justement réservé un petit message pour vous. De rire assuré. La série Versailles, vous vous en souvenez, a été la série française la plus diffusée à travers le monde. Après la vie de Louis XIV, nous nous sommes intéressés à Marie-Antoinette. Alors difficile de s'attaquer au biopic de cette actrice incroyable, et je pense notamment à Kirsten Dunst, qui l'avait interprétée dans le film de Coppola. Eh bien, nous avons trouvé la perle rare. C'est une révélation, c'est une jeune germano-russe. Elle s'appelle Emilia Schul, elle illumine la série, vous allez le voir, elle explose dans cette série. Et alors le tournage vient de se terminer, donc ce sont des images exclusives que nous vous réservons. C'est un petit montage, des rushs du tournage qui s'est achevé il y a quelques jours et nous vous l'apportons en exclusivité. Marie, on va voir, le polar fait son retour, son grand retour sur Canal, avec notamment Stéphane Pantier et Julien Van-Gleberg qui ont écrit cette section de recherche. C'est une série qui va vous emmener aux plaines du Kazakhstan jusqu'à la station de Baïkonour, jusqu'à la station spatiale qui s'appelle Station Spatiale Internationale et qui a perdu tout contact avec la Terre. C'est un polar incroyable, et pour vous faire vivre l'ambiance de cette série, on vous propose justement de regarder les premières minutes de Infinity qui sera proposé au mois d'avril sur Canal+. La salle, un polar palpitant qu'il faudra découvrir au mois d'avril sur Canal. Je voulais terminer avec 3 nouveautés. Une nouveauté qui est importante pour nous, c'est Xavier Dolan qui va produire sa première série avec nous. Les premiers tournages ont démarré, c'est la nuit où Loriot Coudreau s'est réveillé, et c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui est de Michel-Marc Bouchard, et cette série sera proposée à la rentrée. Xavier Dolan qui sera d'ailleurs à Paris la semaine prochaine puisqu'il est nommé au César pour Illusions perdues. Aussi 2 autres développements, nous avons actuellement 40 développements car notre objectif est de passer à 15 créations originales par an. Une autre série policière importante pour nous, c'est BRI. BRI, ça tombe bien, le tournage va commencer début mars. C'est réalisé par Jérémy Gouez, c'est lui qui a produit notamment et réalisé Yves Saint-Laurent, La Boîte Noire, Son of Philadelphia. Et au casting, Vincent Elbaz et Emmanuel Devos. On va plonger au cœur de la BRI et du grand banditisme. Et autre série policière qu'on est vraiment ravis de revoir dans quelques mois, c'est la suite de Paris Police 1900. C'est Fabien Nury, qu'on connaît bien chez Canal, c'est lui qui avait notamment produit Guyane, c'est lui qui a produit le film Les Brigades du Tigre. C'est vraiment une ambiance très particulière, Paris 1900, et les décors sont exceptionnels, c'est normal. On a fait appel à un des meilleurs chefs décorateurs de France, c'est Pierre Keffeléan. Il a été, je pense, césarisé avec le meilleur décor, de revoir là-haut, et on y retrouvera Jérémy Lahr. Voilà une partie des créations originales que vous allez découvrir cette année. Les créations originales, c'est une partie aussi des séries qui sont proposées aux abonnés de Canal+ et de MyCanal. Et là, je vais passer la parole à Jean-Marc Jérami, mais d'abord, voici le line-up des acquisitions et des préachats de Canal+ pour cette année. La direction artistique de Canal qui fait ces magnifiques bandes annonces. Vous venez de le voir, depuis quelques mois déjà, nous avons enclenché une rafale de succès. Dexter New Blood est le dernier exemple, sans revenir sur le passé, mais on est là pour parler de l'avenir, mais 35 millions de commandes sur MyCanal, plus de 15 millions uniquement sur la dernière saison. C'est un record absolu. On a vu un phénomène qu'on avait rarement observé, c'est-à-dire nos abonnés se mettre à recommencer ou à voir pour la première fois la saison 1 de Dexter et enchaîner les 8 saisons. On a vraiment des phénomènes assez exceptionnels. On est extrêmement content de ce lancement. Donc nous allons maintenant enchaîner un petit peu sur ce qui va se passer. Gérald vous l'a dit, 60 séries cette année, c'est quasiment plus de 50%. On est en train d'augmenter fortement notre proposition de séries sur Canal.
plus de 50% par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière. Ça, on le fait bien évidemment grâce aux équipes éditoriales et acquisitions de Canal que je salue et qui sont dans la salle ici. Et ça ne se fait pas du tout au détriment de la qualité, évidemment. On cherche à maintenir des critères de qualité extrêmement puissants. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer à vous parler un petit peu du line-up qui arrive. Et on va commencer par l'américain. Alors, ce n'est pas le retour des Gilets jaunes, je vous rassure, c'est pas une série sur les Gilets jaunes, mais par contre, ça va être l'événement, le phénomène, et on peut vous annoncer dès aujourd'hui que ce sera le 3 mars sur Canal, Yellow Jackets. Yellow Jackets, c'est la série phénomène qui a été adoubée par Stephen King, avec un casting exceptionnel, hein, Christina Ricci et Juliette Lewis. Et ce qui est bien, c'est qu'avant même qu'on le diffuse, on sait déjà qu'il y aura une saison 2. Je vous propose de vous plonger, c'est le cas de le dire, dans Yellow Jackets. Alors, on est là pour faire des petites surprises. On n'avait pas tout mis dans la bande-annonce. J'ai l'honneur, le plaisir de vous informer. Alors, tout le monde connaît Mark Zuckerberg grâce à Facebook accessoirement et grâce au social network aussi. Mais tout le monde ne connaît pas l'histoire derrière Uber et son fondateur, tellement je ne me souviens même pas de son nom, Travis Kalanick, qui est le fondateur d'Uber et qui a vécu une histoire assez fantastique à la formation de cette entreprise, qui a tout révolutionné en matière de notre façon de nous transporter, notre façon de gérer, et à tel point qu'on parle d'ubérisation maintenant de même la société elle tout entière. Et nous serons donc les premiers à diffuser en France et en inédit la prochaine série de Showtime qui s'appelle Super Pump, et vous pouvez en voir les premières images maintenant. Vous pouvez réserver votre Uber, c'est pour le printemps. C'est aussi le meilleur Canal+, en termes d'acquisition, c'est aussi le meilleur des séries anglaises. L'événement sera très prochainement avec l'arrivée de Landscapers, qui est un polar délicieux avec un casting, vous le voyez, irrésistible, avec la Queen Olivia Colman, que nous découvrirons bientôt. C'est aussi 2 polars extrêmement forts à succès que je peux vous annoncer en exclusivité, puisque nous aurons The Tower. Il y avait peut-être une bande-annonce, c'est ça que j'ai oublié. Je ne sais plus s'il y a une bande-annonce de Landscaper, non, je crois pas. Non, c'est ça. Donc The Responder, la première de ces 2 séries, avec aussi The Tower, un Martin Freeman bouleversant en flic de quartier, qui est chargé, qui est le premier qui arrive quand on appelle, c'est pour ça qu'il s'appelle The Responder. Ça se passe à Liverpool, c'est un énorme succès, et je vous propose d'en voir quelques images dès maintenant. C'était un énorme succès en Angleterre, en Bretagne, mais avec l'Italie. Vous le savez, après le succès de Gomorrah 5 que nous venons de lancer, nous serons au rendez-vous avec les auteurs de Gomorrah qui ont travaillé ce polar nordique sur fond de Tamise et qui se passe entièrement à Venise, les gondoles, et un polar incroyable qui s'appelle Don't Leave Me et qu'on pourra retrouver très prochainement sur les antennes de Canal. Rapidement, pour vous dire aussi que nos créations, c'est aussi notre partenariat et notre lien privilégié avec Studio Canal, qui devient un des plus grands producteurs de séries en Europe. Nous proposerons, après bien sûr It's a Sin, Shadowplay, que nous avons fait avec eux, et actuellement le succès de Ridley Road, qui est sur nos antennes en ce moment. Nous proposerons, et c'est une annonce aussi exclusive, 1985, qui est une série Studio Canal d'une grande ambition, qui raconte l'histoire sombre et sanglante de la Belgique dans les années 80, comme vous pouvez vous en douter, et autour de 2 jeunes policiers qui vont découvrir la violence et la corruption. Voilà pour la série Studio Canal du moment. L'autre aspect de nos séries, c'est aussi des séries plus générationnelles, plus jeunes. On a le plaisir de vous annoncer que après Starstruck, qui a connu un énorme succès aussi sur notre plateforme et qui est plutôt côté comédie romantique, nous aurons aussi le plaisir pour ceux qui sont un peu moins romantiques, de proposer une série qui s'appellera Threesome, qui est une série suédoise où il fait un petit peu plus chaud, comme son nom l'indique, et surtout l'événement Kamikaze,
qui est une série qui a été multiprimée dans pas mal de festivals et que nous allons pouvoir découvrir dès le 16 mars sur Canal. Une série un peu radicale, unique, comme son titre, et on va découvrir Julie, que je vous propose de rencontrer tout de suite. Un petit mot sur MyCanal, qui est l'application de Canal+. MyCanal, c'est un petit peu le show web permanent toute l'année, puisque évidemment nous retrouvons l'intégralité des créations originales qui viennent de vous être présentées, nous retrouvons l'intégralité des séries que je viens de vous présenter, mais aussi tout ce qui vous a été présenté quasiment dans la journée, puisque vous le savez, nous agrégeons aussi les plateformes, que ce soit OCS, Warner, qui est en exclusivité sur Canal, et bien entendu Netflix et bien d'autres. Et OCS, je ne sais pas si je l'ai cité. Voilà, et donc MyCanal, je ne sais pas si on a fait une tranche sur les principaux chiffres, mais c'est quand même pour que vous ayez une idée, parce que c'est plus de 1000 séries et 2000 saisons actuellement disponibles en intégralité, dont les créations originales. C'est 1,7 million de visiteurs par jour, c'est monstrueux, 50 millions d'heures de vidéos consommées chaque mois, et chose qui nous tient particulièrement à cœur dans nos équipes, puisque nous travaillons extrêmement fortement avec Gérald Brice et les équipes de Pierre-Emmanuel Ferrand sur l'éditorialisation de MyCanal. C'est bien d'avoir beaucoup de contenu, mais il faut accompagner nos consommateurs, et nous avons un indicateur que nous suivons particulièrement, qui est le temps qu'on passe à choisir son contenu sur MyCanal. On est en moyenne, d'après nos études, à 3 minutes sur MyCanal, là où sur d'autres plateformes on galère un petit peu plus. Et donc on en est très fiers. Voilà, merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup.